Une boule de feu fend la nuit noire. Des militaires auraient reçu l'ordre de tirer. On peut entendre des coups de feu lors d'une distribution de nourriture dans Gaza. Cela fait des morts civils. Que leur hiérarchie leur ordonne de tirer délibérément sur des Gazaouis non armés, même s'ils ne représentent aucune menace. L'Europe et le monde attendent que nous défendions partout les vies, les lumières. أنا بدي آكل، أنا لا عندي أكل ولا عندي مأوى والناس كلها تعبت. إحنا قاعدين بنستنى أقسم بالله إحنا جايين مسلمين حالنا للموت. Et oui, il nous explique qu'il y a eu bien ordre de la hiérarchie de disperser les foules de Gazaouis venant chercher de la nourriture dans ces centres de distribution. Une boule de feu fend la nuit noire, celle d'un nouveau bombardement sur Gaza vu depuis la frontière israélienne. Et selon un article du quotidien israélien Haaretz, des militaires auraient reçu l'ordre de tirer sur des civils non armés à Gaza. Ils n'ont que les armes à feu pour pouvoir communiquer avec les Gazaouis. Dans l'enclave, un attroupement se forme. Ces Palestiniens tentent de secourir les victimes. La frappe a touché les tentes d'un camp de déplacés et causé plusieurs morts et de nombreux blessés. Un impressionnant cratère formé par l'impact d'un missile est clairement visible. We have reported over 410 Palestinians who have been killed as a result of the Israeli military shelling and shooting Palestinians trying to reach the distribution points. C'est donc désormais la controversée Fondation humanitaire de Gaza, société privée soutenue par les États-Unis et Israël, qui gère l'essentiel de cette aide sur 4 sites de distribution où des incidents meurtriers et des scènes de chaos se succèdent. Sur ces images, on peut entendre des coups de feu lors d'une distribution de nourriture dans Gaza. Celles organisées par la Fondation humanitaire de Gaza tournent quotidiennement au fiasco selon les organisations internationales. La Fondation humanitaire, elle, nie que des tirs meurtriers surviennent à proximité immédiate de ces points de distribution. Ces sites controversés sont financés en grande partie par les États-Unis. Et Donald Trump a affirmé vendredi qu'il s'agissait d'un bon système. Il n'empêche que tous les jours, cela fait des morts civils, non armés, qui étaient simplement venus pour se nourrir. Je ne sais pas si vous avez vu l'apparence de ces personnes qui sont chargées de cette distribution. Elles sont armées, masquées, on dirait des mercenaires. Et non, Benjamin Netanyahou et Israël Katz n'ont pas raison de dire que ces témoignages sont faux. C'est bien vrai, voilà ce qui se passe à Gaza. Notre situation, c'est dur maintenant. C'est très dur, c'est très difficile. Notre situation, spécialement à Taïbe, il y a beaucoup des attaques des colonnes. Le village de Taïbe, ça veut dire contre le Palestinien chrétien, parce que Taïbe, c'est 100% chrétien. Creo que es más que evidente que Israel está violando ese artículo 2 y por tanto lo que defenderé hoy en el Consejo Europeo es que Europa tiene que suspender el acuerdo de asociación con Israel y tiene que hacerlo inmediatamente. Immediately after, I'm talking to a mum who is watching her little boy die in front of her because he's denied medical evacuation. Or I think of little Rehab I met who said, and I'll read it. They killed my mother. I used to be beautiful. Now I cannot wash. What do you want me to say? What is there to say in the face of such pain? Such pain here in Gaza and such impunity everywhere else. Oh, sorry. Maybe that's it. Sorry. إيران متهمة بالإرهاب وما ذلك إلا لأنها رفضت أن تترك الإخوة العرب في فلسطين ولبنان والعراق لوحدهم وأن تعترف بالمحتلين. والحال أننا أكبر ضحية للإرهاب في العالم وهذا الإرهاب لا يزال مستمرا بحقنا. ولو كنا مثل أكثر الأنظمة العربية التي خانت القضية الفلسطينية كما فعلت سائر الحكومات المتظاهرة بالإسلام قد آثرنا السكوت وتعنا من الخلف لما وصلونا بمساندة الإرهاب
والتدخل. هذه هي الجريمة الكبرى التي يرتكبها الشعب الإيراني.